ce soir, nous vous présentons un tout nouveau mode de transport vraiment propre, un projet très ambitieux baptisé Plastic Odyssée. Simon, j'avais découvert son projet il y a quelques mois, je me suis dit, c'est un mélange entre François Gabard, le navigateur, et Mark Zuckerberg pour le côté visionnaire. Et puis en fait, en le revoyant, je me suis dit non, en fait, Simon, c'est le petit prince des océans. On va transformer un navire d'exploration de 35 mètres en atelier flottant du recyclage. Une dernière question pour vous, Adrien Gégère. Je vois que vous avez un t-shirt logotypé Plastic Odyssée. Je les connais bien, c'est un navire de recherche qui va faire notamment la promotion des solutions du recyclage du plastique à partir notamment de l'année prochaine. Vous êtes l'un des partenaires principaux à hauteur de 2 millions sur 5 ans. Plastic Odyssée, leur idée nous a fait rêver. Vous connaissez bien ce projet. L'idée, c'est vraiment de fermer le robinet de plastique qui, tous les jours, se déverse dans l'océan. En proposant à tous les habitants, notamment des côtes et des rivières, de revaloriser le plastique. Notamment en pays voie de développement, effectivement. Exactement. Si ça marche, cette idée, ça peut avoir un impact, mais colossal. Nous vous avions parlé déjà il y a 2 ans de ce projet un peu fou mené par un groupe de Français passionnés d'environnement. Eh bien, depuis, leur bateau dévoreur de déchets a bien avancé. C'est une incroyable aventure et un extraordinaire défi écologique. Des déchets broyés qui deviendront des petits morceaux de plastique chauffés grâce à une pyrolyse et le plastique redeviendra du pétrole. Le plastique, il est fait à partir de pétrole et nous, on va faire une réaction qui permet de le retransformer en pétrole pour en extraire facilement son énergie. Car une fois réaménagé, le bateau va partir faire un tour du monde durant 3 ans. Dans chaque pays, les entreprises comme le grand public pourront monter à bord. L'idée est de faire comprendre que le plastique a de la valeur et qu'il faut donc arrêter de le jeter. On peut aussi en faire des objets, des tuiles par exemple, des matériaux de construction, des tuiles qui pourraient remplacer les tôles en Afrique et donc isoler en même temps les maisons du soleil et donc avoir des usages comme ça qui vont avoir une utilité sur place. Suivez l'aventure à travers plus de 30 escales, autant de défis et de solutions à construire et des milliers de rencontres à vivre.